Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Ce soir, au programme, nous parlerons donc de la reprise du championnat de basket, donc ce week-end. Avec nous en plateau pour en parler, on reçoit donc le président de la Ligue, Patrice Alexis. Patrice Alexis, bonsoir. Bonsoir. On reçoit également Gianni Popote, qui va nous parler donc de l'arbitrage, parce que l'élément important aussi, qui dit reprise, il va falloir des arbitres et des officiels de table pour pouvoir justement gérer tout ça. Et Gianni va nous expliquer tout ça ce soir. Bonsoir Gianni. Bonsoir, bonsoir. Et on a également un président de club avec nous, Laurent Tormin, président du Banello. Laurent, bonsoir. Bonsoir Séverine. Voilà, avec qui, bien sûr, on reviendra sur cette saison qui commence pour son club, comment ça se passe, quelles sont les perspectives, quelles sont les ambitions, comment ils perçoivent ce début de championnat mi-mars. Et donc, on reviendra avec Laurent Tormin là-dessus. Mais donc, avant de parler basket, on parlera aussi de voile avec Rodolphe Seffo et son projet Rêve de large qui se poursuit. Et justement, il y avait une nouvelle étape ce matin au Rézé. Et on reviendra donc avec lui sur justement ce petit moment d'échange. Et on parlera également donc dans Sport 10 de vélo avec le directeur sportif de l'USR Vélo qui sera donc des nôtres et qui nous présentera justement le nouveau projet du club à l'orée justement des 30 ans du club. Et on parlera donc de vélo également. Et donc Denis Mathiazin qui sera avec nous. Denis, bonsoir. Bonsoir. Arrivé pile poil. Hein. Donc voilà, et on débute bien sûr donc avec la 10e journée donc de Régional 1 Vito. C'est la première journée des matchs retour. L'enjeu bien sûr qui se fait de plus en plus pressant pour les têtes de pont de ce championnat. Et on commence par la poule A, avec justement des rencontres qui auront lieu samedi 12, donc demain, principalement pour cette poule A. Donc à Capesterre, l'Amicale sera opposée au Stade Lamantinois. La rencontre aura lieu à 15h30. À Mornalo, l'Étoile sera opposée au Sporting à 16h. À Vieux-Habitants, la Gauloise sera opposée à la Red Star à 16h. À Petit-Bourg, l'Arsenal sera opposé à la Jeunesse Évolution à 16h. À Sainte-Anne, la Juventus va recevoir le Phare. La rencontre aura lieu également à 16h. La Juventus qui est en difficulté dans cette première partie de championnat aura fort à faire contre le deuxième du classement. Sachez également qu'en milieu de semaine, en match en retard, la Juventus a réussi à tenir en échec la Jeunesse Évolution et qui est reparti donc avec le nul 0-0. Un point au classement justement donc dans cette poule A. L'Étoile qui occupe la première place avec 26 points, le Phare deuxième avec 24 points, la Jeunesse Évolution troisième avec 23 points, quatrième la Gauloise avec 22 points, cinquième le Stade Lamantinois avec 21 points, sixième la Red Star avec 20 points, septième la Juventus avec 17 points, huitième le Sporting avec 16 points, neuvième l'Amicale avec 15 points, 10e Arsenal avec 13 points. On passe à la poule B maintenant, donc de cette 10e journée donc, de Régional 1 Vito. Aux Abîmes, le Sirocco sera opposé au CAM. Les rencontres auront lieu demain. À 20h, à Bémao, la Solidarité scolaire sera opposée à la JSVS à 20h. Au Moule, le CSM va accueillir l'USR à 20h. Suite et fin donc, de cette 10e journée, le dimanche 13. À Sainte-Anne, l'AS Gauzier va accueillir le CERFA. La rencontre aura lieu à 16h. Et reportée au 23, la rencontre entre l'USBM et le Racing qui aura lieu donc à 20h. Un point sur le classement donc, dans cette poule B. Premier, le CSM, 30 points. Deuxième, l'AS Gauzier, 28 points. Troisième, la Solidarité scolaire avec 25 points. Quatrième, la JSVH avec 23 points. Cinquième, le Sirocco avec 23 points. Sixième, CAM avec 17 points. Septième, le CERFA avec 14 points. Huitième, l'USBM avec 13 points. Neuvième, l'USR avec 9 points. Dixième, le Racing avec 9 points également. Et donc, en bref, toujours en foot, sachez que la sélection U15 masculine est partie disputer ce week-end les Interligues en Martinique. Donc, nous souhaitons bien sûr bonne chance à nos représentants U15 et en espérant bien sûr qu'ils feront bonne figure dans cette compétition.
On se tourne maintenant donc vers notre premier invité, donc Denis Mathiazin. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, l'USR Vélo fête ses 30 ans? C'est 30 ans, oui, au mois de novembre prochain. Donc, et donc, justement, alors, c'est le moment un peu de repenser le club, de relancer la machine, de repartir encore avec de nouveaux objectifs. Tout à fait, oui. Là, cette année, on a décidé de remettre l'USR au goût du jour. On a changé d'ailleurs de maillot. On a gardé nos couleurs, mais la disposition des couleurs était différente. Mais on continue à travailler sur la formation, parce que l'objectif pour nous, c'est de former les jeunes, parce qu'il y a l'équipe première qui est là, mais la relève, il faut qu'on travaille sur la relève. Donc, ça fait 3 ans que je suis arrivé à l'USR. Donc, j'étais auparavant à la S Corbeil-Essonnes. J'ai côtoyé d'autres clubs, mais bon, le dernier en date, c'est la S Corbeil-Essonnes. Et quand le président Teddy Sina a fait appel à moi pour venir chapeauter le club suite au décès de Philippe Zadig, que tout le monde connaît, donc je suis arrivé avec un nouveau projet. Donc, déjà à la base, j'ai demandé à ce que tous nos encadrants soient formés. Parce que pour moi, c'est essentiel que les gens on va dire les éducateurs, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, les éducateurs qui s'occupent des enfants, aient une formation, sachent de quoi ils parlent pour accompagner les enfants. Sachant que nous, à l'USR Vélo, on est un club formateur, on est labellisé. Donc, pour moi, il était nécessaire d'avoir des gens formés pour accompagner nos enfants, et pas que sur le plan sportif, mais sur le plan aussi à côté du sport. Il y a le vélo, mais il y a aussi l'accompagnement dans la vie scolaire, l'accompagnement dans la vie civile de tous les jours, et puis apprendre aussi à nos enfants d'être, on va dire, le côté fair play. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Donc aujourd'hui, on travaille là-dessus. On est parti dans une bonne directive, dans une bonne dynamique. Et j'espère qu'on va atteindre le but dans peut-être 2 ans, 3 ans s'il le faut. Mais c'est un travail qu'on fait à long terme, pas du jour au lendemain. Il faut qu'on amène nos gamins, qu'on en tire des champions de demain. Justement, un projet que vous présentez donc sur le long terme, il faut aussi donc poser ses jalons au fur et à mesure au sein des écoles, au sein de la population même sainte-rosienne, proposer justement, offrir des situations pour permettre de découvrir le vélo, permettre à l'enfant aussi de s'initier. Et c'est tout ce que vous commencez à mettre en place et vous êtes dans cette continuité-là. Tout à fait. Donc aujourd'hui, notre démarche, c'est d'aller à la rencontre de la population, aller à la rencontre des jeunes, mais aussi des parents, de les sensibiliser, parce que l'objectif, c'est pas de faire non plus des jeunes devenir des champions, mais au moins de découvrir un sport. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a plein de jeunes qui sont en surpoids. Pourquoi? Parce que ça donne plus à la PlayStation ou autre, parce que je dis cela parce que c'est ce que je sais un peu, mais devant la télé, ils ont tendance à grignoter, tendance à faire autre chose. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment les initier au sport. Mais on ne s'attend pas à ce que tous deviennent des champions, mais je pense que dans le lot, on pourra en tirer un ou deux qui deviennent des champions demain. Et c'est pour cela nous, on va dans les écoles, on va dans les quartiers de Sainte-Rose, la Boucan, Cadette, Cacao, Bis, Morne-Rouge, Déhay aussi, parce que Déhay, c'est la proximité, sachant que moi, je suis déhésien, donc Déhay, c'est la proximité. Caféière, Duzer, des bonnes. Je pense on peut trouver des jeunes qui ont encore des valeurs et à qui on peut aussi inculquer les valeurs et les amener vers un sport noble. On a vu aussi donc, dans l'organigramme que vous avez présenté, puisque ce mercredi, vous avez fait donc, un point presse pour présenter justement cette nouvelle orientation, les nouveaux objectifs du club, présenter aussi l'équipe. Ça fait partie aussi de cette volonté de mettre en avant le club, de fonctionner aussi autrement, de proposer du coup cette présentation, de montrer encore plus le club. Tout à fait. Et puis, je travaille aussi sur un autre projet avec le club, notamment dans la catégorie minime cadet, parce qu'il faut savoir que je vis en métropole et j'ai de bonnes relations avec une personne, quelqu'un qui a fait on va dire son trou dans le milieu du vélo dans la région parisienne, c'est Patrice Lewis, avec qui j'échange énormément. C'est quelqu'un avec qui je m'entends super bien. Et pour cela, j'ai 3 de mes jeunes qui sont en double appartenance avec lui, et dont 2 cadets où j'espère les emmener avec un programme d'entraînement très sérieux et les emmener à participer aux prochaines manches de la Coupe Madio. Et l'école de vélo, comme je dis, c'est pas spécialement la rigueur et les résultats, mais c'est surtout
accompagner nos enfants, accompagner nos jeunes et les faire aimer le sport. Pas spécialement le vélo, mais aimer le sport en particulier. Au moins qu'ils pratiquent une activité sportive. Tout à fait. Parce qu'on sait que c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes commencent par exemple une activité, soit dans le basket, dans le football ou autre, et ça a tendance à changer. Et c'est vrai que c'est un truc qui nous manque ici en Guadeloupe, serait-ce un centre multi-sport. Tous les 3 mois, par exemple, les enfants changent d'activité. Ils font du football, après ils vont dans le basket, après ils vont dans le vélo, de l'athlétisme, jusqu'à ce qu'ils trouvent leur voie. Et ça, c'est un projet que je tiens à mettre en place parce qu'on est à l'USR, on est multisport. C'est ça. Et ce que j'essaie dans un futur proche, rencontrer les différents responsables des sections de l'USR et essayer de mettre un projet en place pour qu'on puisse accompagner nos jeunes et puis les faire goûter à différentes activités au sein de l'USR même, soit l'athlétisme, le football, le basket, le hand et le vélo. Et puis leur permettre de trouver une activité qui leur convienne et qui les permette d'aller de l'avant. C'est vrai que vous parlez de ça. C'est vrai que sur Sainte-Rose, avec l'USR, vous avez effectivement cette possibilité-là, puisque vous êtes déjà un club multisport. Et créer cette passerelle-là, c'est vrai que ça serait évident. On va dire, on a une licence USR. Et puis après, on peut aller où on veut et faire ce qu'on veut. Tout à fait, c'est l'objectif. Donc, je pense que je suis arrivé au club. J'avais mis un souhait. Et le président actuel, Jean-Marc Sansiké, va dans mon sens. Il comprend la démarche que j'essaie d'amener, la dynamique que j'essaie d'amener au club. Donc, petit à petit, comme je leur ai dit, laissez-moi le temps de travailler. Et j'espère qu'on va tirer, on aura les fruits de l'arbre qu'on est en train de planter. Au niveau de l'équipe senior, vous avez également donc, de l'ambition dans la programmation. Il y a de la préparation pour le Tour. Donc, je pense qu'aussi pour les 30 ans, vous avez aussi de grandes ambitions pour ce Tour de Guadeloupe. Tout à fait. Il n'y a pas que le Tour, hein, parce que les 30 ans, je pense qu'il serait nécessaire pour nous déjà, comme je leur ai dit, de redorer le blason de l'USR Vélo. Déjà, ça passe par le championnat de Guadeloupe. Le Tour de Guadeloupe, certes, mais aussi, si j'arrive à avoir un de nos gars qui puisse aller sur le championnat de France, ce serait bien. Et là-dessus, on travaille. Et j'ai la chance de travailler avec quelqu'un en collaboration avec quelqu'un qui, pour moi, qui m'apporte beaucoup. Et dans le vélo, c'est Philippe Bambou. C'est l'entraîneur du club. Je l'ai fait venir. On travaille de concert et lui et moi, on essaie de faire en sorte de permettre à nos gars d'évoluer petit à petit, mais d'atteindre le niveau qu'on veut les emmener. Et ça, c'est un de mes rêves. Hein, c'est voir un coureur de l'USR Vélo participer au championnat de France. Bon, on attend alors. J'espère, je souhaite de mon cœur. Vous avez également, on va dire, un programme spécifique par rapport à ce mois d'anniversaire aussi. Il y a un événement qui sera organisé pour cette occasion. Oui, on a pas mal de choses au programme. Notamment au mois d'avril, on a une compétition réservée à la petite catégorie. Et puis, en fin de saison, on a aussi, parce que c'est vrai que on va dire que je suis un peu fanatique, mais on a tendance à valoriser les coureurs du Nord-Grande-Terre et oublier qu'sur le Nord-Basse-Terre, il y a eu des champions. Je ne vais pas tous les citer, mais on a eu les frères Desravels, on a eu Ronnie Saint-Marc, on a toute la clique Saint-Marc, les Christian et les autres. On a aussi Christian Trémor, ce sont des coureurs qui ont quand même brillé dans le passé. Et c'est vrai que j'ai toujours tendance à regarder, quand on parle des coureurs du Nord-Grande-Terre. Donc c'est pour cela que j'ai omis le souhait d'organiser une compétition, un challenge, mais ce sera autour de l'école de vélo. L'école de cyclisme, parce qu'on ne dit plus l'école de vélo, l'école de cyclisme, un challenge qui sera le challenge des anciens du Nord-Basse-Terre. Donc ce sera organisé au mois d'octobre, si je me rappelle bien, ce sera au mois d'octobre, et avec le parrainage des frères Desravels, Charlie et Angibert Desravels. Très bien. Si jamais les parents des enfants nous écoutent et ils veulent se rapprocher de l'USR Vélo pour pouvoir au moins... Est-ce qu'on peut faire des essais? Comment ça se passe? Là, on a pour projet déjà, c'est de faire l'acquisition de vélos, parce que c'est vrai que le gros problème, c'est, comme je dis tout le temps, le vélo, c'est un sport de riches, mais pour les pauvres.
C'est que ça coûte cher, le matériel coûte cher. Et l'objectif, c'est de trouver des partenaires qui nous accompagnent. Et malheureusement, le nerf de la guerre, c'est l'argent. On a du mal à trouver des partenaires qui nous accompagnent financièrement, parce qu'on a aussi sur le plan matériel, on a des partenaires qui nous accompagnent sur le plan matériel, mais sur le plan financier, c'est compliqué. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est trouver un partenaire qui, par exemple, nous donnerait une dizaine de vélos. Et pour cela, pour nous permettre d'aller, par exemple, dans les écoles, dans les quartiers, ce sera sous Sainte-Rose d'Hyé, je ne dirais pas Lamentin, parce que Lamentin a déjà un club qui puisse faire ça, mais entre D'Hyé et Sainte-Rose, et apprendre nos enfants à faire du vélo, les inciter à venir dans le vélo. Mais il faut savoir que si les parents sont intéressants, ils peuvent toujours nous contacter. On a un Facebook, où là-dessus, on a toutes les informations nécessaires. Et donc, ils peuvent nous joindre au club. Il y a la secrétaire Christine Baron qui fait un gros travail à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on est là pour les accueillir, pour les accompagner, pour les aider à tous les niveaux, pas que sur le plan sportif, mais aussi le côté éducation. Et parce que nous, c'est notre leitmotiv, c'est amener les gamins à faire un sport, quel que soit le sport, mais faire un sport. Très bien, on aura retenu ça en tout cas ce soir. L'objectif de l'USR Vélo, c'est de faire du sport aux enfants. Tout à fait. Voilà, en tout cas c'est dit, si jamais vous êtes intéressé. Il faut savoir que, petite précision, oui. On est multidisciplinaire, donc on fait de la piste, on fait du VTT, on fait de la route. Donc, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très peu de... une chose qu'il faut préciser, parce qu'il y a très peu de... Il y a beaucoup de parents, du moins, qui ont peur d'emmener leurs enfants sur la route. Je comprends, parce que c'est vrai qu'avec la circulation, avec les gens qui ne font plus attention aux vélos, aux cyclistes, donc les parents ont peur de mettre leurs enfants sur la route, et je les comprends, je respecte ça. Donc c'est pour cela qu'on est en train de créer une section VTT pour permettre aux enfants qui veulent faire du VTT nous rejoindre. Aussi, ceux qui veulent faire que de la piste nous rejoignent aussi. Très bien. Donc, vraiment, vous avez un large choix. Tout à fait. Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes donc dans le secteur cité, de vous rapprocher, bien sûr, de l'USR Vélo, bien sûr, pour découvrir cette pratique, que ce soit sur la route, sur la piste ou à VTT, dans l'intérieur des terres de Sainte-Rose. Donc, voilà. Merci en tout cas, Denis Mathias, d'être venu partager avec nous dans Sport 10. C'est moi qui vous dis merci. Merci de nous avoir invités. Et merci à vous pour votre émission, que je suis depuis la métropole, et c'est super bien. Merci alors. On vous suivra avec plaisir aussi. Donc n'hésitez pas à nous communiquer, bien sûr, à communiquer avec nous sur vos événements. On relayera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Voilà, donc on poursuit toujours dans Sport 10. Rodolphe Sefo et Rêve de Large poursuivent donc le développement du projet autour des métiers de la mer. Ce matin, il y avait une matinée d'échange avec les 3 classes qui sont donc intégrées dans ce projet. Retour sur cette matinée avec Rodolphe Sefo, un reportage de Stanley Manicom. Toute l'essence de mon projet, puisque notre objectif c'est la participation à la Route du Rhum de cette année. Et on s'est dit comment allier ce projet sportif et surtout la médiatisation qu'il y avait autour et faire en sorte que les jeunes Guadeloupéens soient intéressés et puissent toucher du doigt autrement que de regarder à la télé cet événement. Et donc on a pris les 3 lycées qui proposent des formations de maintenance nautique et avec eux on a fait tout un programme pour les faire venir sur le bateau, découvrir le monde de la course au large, découvrir l'IMOCA, mais surtout tous les métiers associés autour du nautisme et de la plaisance. Et à l'issue de mois où on les a rencontrés 2 fois par semaine, on s'est rendu compte que beaucoup de ces jeunes avaient choisi ces filières par défaut, par dépit même, et ne savaient pas pleinement toutes les possibilités qu'elles pouvaient offrir. Ce qu'on a fait aujourd'hui, du coup, c'est de faire venir des professionnels qui œuvrent dans ce monde de l'industrie nautique, mais à plusieurs échelles, que ce soit de la plaisance, de la construction, de la voile, du motonautisme, et aussi des professionnels de métropole, des chefs d'entreprise qui, de façon indirecte, gravitent aussi dans le monde du nautisme pour témoigner avec eux, mais aussi surtout ramener ces informations qui des fois manquent un petit peu. C'est vrai que le nautisme est une filière qui est développée, mais on a très peu de retours. En fait, quand on cherche sur Internet, c'est assez vaste. J'ai pu avoir accès à ça, mais malheureusement pas en Guadeloupe. J'ai dû partir sur la métropole, puisque c'est une filière qui m'intéressait, donc j'ai dû partir sur la métropole pour pouvoir justement avoir ces informations et me former. Donc l'idée maintenant qu'on a des centres de formation sur le territoire, c'est aussi de
d'amener ces jeunes dans les centres de formation. C'est pas tout d'avoir des formations, mais s'il n'y a personne, finalement, ça ne sert à rien. Un train de retard, non. C'est le développement du nautisme, on va dire, est à l'image du développement de l'île. Mais on n'a pas de train de retard parce que les formations se mettent en place aussi en fonction des personnes qui y vont. C'est bien beau de mettre 1 million de formations, mais s'il n'y a personne dedans, ça ne servira à rien. Maintenant, voilà, on a un travail et énormément de personnes aujourd'hui le font. Il y a beaucoup d'énergie qui se développe autour de ça. On voit la région Guadeloupe notamment avec son plan de développement de l'économie bleue qui met ça en place. Donc c'est un travail que tout un chacun doit faire aujourd'hui pour faire prendre conscience de la richesse justement de ce patrimoine maritime dont on dispose, d'amener un maximum de Guadeloupéens vers la mer et à partir de là, on va pouvoir sortir des formations qui seront plus adaptées à ces jeunes et qui leur permettront d'avoir des vraies perspectives professionnelles. Un vrai projet donc autour de la mer, vous l'aurez bien compris. Rodolphe Sefo, bien sûr, qu'on suit pas à pas dans son projet, justement, Rêve de large. Et bien sûr, on sait qu'il a l'intention de participer donc à la prochaine route du Rhum. On parle basket maintenant avec donc nos 2 autres, même 3 autres invités du jour. Donc, Patrice Alexis, rebonsoir. Bonsoir. Gianni Popote, rebonsoir. Bonsoir. Et Laurent Tormin, toujours avec nous? Ah, on a peut-être perdu Laurent en chemin? Je suis toujours présent, c'est bon. Il est toujours là, c'est bon. Voilà, donc messieurs, bonsoir à vous. C'est vrai que donc du coup demain, Patrice Alexis, le basket. Ce soir, oui, ce soir, effectivement, ce soir, mais bon, on n'en parle pas encore tout à fait. Mais ce soir, le basket reprend ses droits en Guadeloupe après quasiment 1 an jour pour jour pour les catégories seniors. C'est vrai que c'était très attendu, très, très réclamé, mais ça n'a pas été chose facile, mais ça y est, ça repart. Oui, ça repart, c'est pas trop difficile pour repenser, c'est dû à la pandémie, comme je le dis très souvent. Même si on voulait recommencer le basket, toutes les salles étaient fermées. Donc, on a pris le temps. On devait déjà reprendre le basket au mois de novembre avec le Banello, la MCA, le Singan pour la Coupe de France. Et la MCA aussi chez les filles. On devait recommencer pour la Coupe de France. Malheureusement, au moment où les équipes devaient se mettre en action pour préparer, pour jouer la Coupe de France zone Antilles, pour aller jouer en Guyane, c'était au moment où la pandémie était au summum. Donc les équipes ont préféré ne pas y aller. Et la zone, en tant que responsable de zone, on a fait une réunion avec les présidents. On a décidé que la Guyane représente la zone. Et chance pour la Guyane, qui, eux, jouaient au basket, arrivent jusqu'en quart de finale, qui vont jouer les quarts de finale, je crois, dans une semaine à Paris. Les difficultés, on le connaît tous, les clubs, faire un souhait et jouer un championnat, c'est pas pareil. Donc, nous devons être vigilants sur ce qu'on a pour les acteurs. Mais quand même, la Ligue a quand même privilégié le basket jeune pour aider les clubs déjà à préparer demain. Les U11, on a commencé à travailler avec les clubs. Je félicite aussi les clubs qui ont organisé des tournois avec les jeunes, parce que les jeunes n'avaient pas besoin de passe sanitaire. Donc, pas mal de clubs ont organisé des tournois juste pour garder ces jeunes en activité. Et comme disait le président de l'USR, nous sommes là pour l'intérêt général du basket guadeloupéen, mais surtout pour éviter ce qu'on voit maintenant lorsqu'on va dans des écoles, lorsqu'on prend 10 gamins, 10 jeunes, on trouve 6 parmi eux qui sont déjà obèses, qui ont déjà un surpoids. Et nous devons aussi penser à ce basket santé. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup votre intervention là-dessus. Et aussi, nous avons lancé la formation. Beaucoup de formations étant mises en place pour essayer de compenser ce manque de temps. Par contre, c'était très demandé le basket, surtout le basket senior. Mais malheureusement, quand je regarde, c'est pas pour dire que la Ligue voulait avoir des licenciés. Mais je dis qu'on ne peut pas jouer au basket si on ne remplit pas les cases, c'est-à-dire être licencié, l'imitation, etc. J'entends beaucoup de choses, mais on verra. J'espère que ce soir, il y a un match New Star EDO. J'espère que tout va se bien passer. Mais on ne peut pas avoir de match si on n'a pas les officiels. D'où la Ligue a organisé la semaine dernière la rentrée des officiels, très très attendue. Je remercie déjà les officiels qui ont répondu présent. Là aussi, la Ligue a fait un effort envers les officiels, en offrant à tous les officiels la licence gratuite, mais ils vont payer le soc
fédéral. Et à partir de là, les officiels aussi vont jouer le jeu, vont offrir un match éventuellement aux équipes gratuitement pour permettre quand même, parce que au moment où les partenaires de ces clubs ont des salariés en chômage partiel, je vois mal qu'un partenaire va jouer à 100% avec les clubs. Donc, il y a un manque à gagner dans les clubs. Donc, on doit être très vigilant là-dessus. On verra. Laurent Tormin, vous qui êtes justement président de club, le président parlait donc de ces difficultés au niveau des clubs. Vous, au Bonello, comment, du coup, vous vivez, on rappelle que quand même vous êtes président depuis pas très longtemps non plus, mais justement, vous qui arrivez à la tête du Bonello, comment vous vivez du coup cette saison? Alors, la saison, c'est quand même assez compliqué. Je ne suis pas aussi optimiste que le président. Elle est très compliquée. Donc, c'est la preuve, on commence une saison en mars. Donc, avec tous les problèmes qu'on a pu avoir, avec me concernant, mon avis, hein, c'est vraiment ma discussion, c'est qu'en fait, on a manqué d'anticipation. Donc, je dis on a manqué d'anticipation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs de basket qui auraient voulu être sur les terrains beaucoup plus tôt. Arrivé aujourd'hui, on va se retrouver à jouer des matchs tous les 2 jours. Donc moi, je le crains pour les seniors. Je les crains vraiment. Quant au Bonello, on aura peut-être des difficultés. Là, en fait, on est un peu dans l'expectative, puisqu'on a quand même un noyau de joueurs expérimentés tels que Laurent Philbert, Harold Probo et Mike Gauthier, qui sont prêts et qu'on essaye, avec lesquels on va essayer de faire une équipe de jeunes. Bon, mais ça, on n'est pas encore sûr, parce que derrière, en fait, il faut que ces jeunes-là soient disponibles. C'est des jeunes qui vont passer des examens. Donc jouer tous les 3 jours, ça risque d'être compliqué. Alors c'est clair qu'on entendra dire qu'on peut pas satisfaire tout le monde, mais de notre côté, pour la partie, on va dire, par rapport aux catégories ciblées par le pass sanitaire, chez les seniors U20, c'est très complexe. Par contre, chez les jeunes, là, en fait, on a vraiment beaucoup d'équipes qui sont, en fait, toutes nos équipes, hein, U11, U13, U15, U17, ils s'entraînent depuis un moment. Et donc, on a essayé d'un peu de dynamiser les choses. Dès le mois de décembre, on a organisé un tournoi pour les U11. Parce qu'en fait, on était dans l'expectative, on ne comprenait pas pourquoi en fait la Ligue n'avait pas fait des choses, mais bon, il y avait sûrement de bons arguments. De même, on a organisé un tournoi U13, et cette dynamique dont on a besoin de un peu de passion, que les gens qui aiment le basket soient sur le terrain. Dès qu'il y avait on va dire, une possibilité. Donc voilà. Donc là, moi, à mon avis, il est plutôt mitigé par rapport à ce début de saison. Où je crains les blessures. Voilà. Alors, et pour finir, là où j'ai un sujet qui me tient à cœur, c'est la formation. Je suis étonné quand même qu'on ait 3 formateurs de top niveau en Guadeloupe et on n'a pas eu de formation depuis le début du Covid. Sachant en fait qu'on a des outils pour le faire, et on n'a jamais pu le faire. Donc ça, en fait, c'est quelque chose que je tiens à dire. Ça, c'est vraiment je trouve ça dommage parce qu'en fait, on aurait pu en profiter pour faire progresser en fait des entraîneurs ou même en fait donner en fait la possibilité à de jeunes joueurs de devenir entraîneurs. Voilà. Patrice Alexis, un petit mot justement sur cette formation qui pour Laurent Tormin justement a fait défaut sur cette période un peu creuse et qui aurait peut-être pu être plus prédominante, donc selon lui. Oui, avant de parler de la formation, je dirais au président, je reste d'accord avec lui sur l'ensemble, mais une chose, si le basket débute maintenant, c'est une volonté des présidents de club. On a fait plusieurs réunions avec les présidents de club. Et à l'unanimité, les présidents ont dit on débute le championnat. Concernant la formation, je pense pour faire du CTS, je sais qu'il y a une formation en cours du CQP qui doit terminer. Je sais qu'on est passé plusieurs reprises, je sais qu'il y a pas mal de gens qui étaient en formation et qui n'ont pas pu terminer la partie technique parce qu'il n'y avait pas de match, si mes souvenirs sont exacts. Il y a un calendrier de formation qui a été mis en place, mais vous voulez terminer d'abord pour le CQP. Il faut savoir que la formation a changé au niveau fédéral. Maintenant, on ne parle plus de CQP, etc. On parle de BF jeune, entraîneur jeune, BF1, BF2. Donc, pour assurer le président du Bonello, on y a pensé, on a pensé à le faire à maintes reprises,
Malheureusement, le CTS disait on ne peut pas faire une formation s'il n'y a pas de match pour évaluer les CQP. Donc, ils devaient terminer le CQP avant d'entamer. Je suis entièrement d'accord là-dessus, sachant que moi-même, je suis pour la formation. Rassurez-vous, d'ici la semaine prochaine, il y a un calendrier de formation qui va sortir pendant ce championnat. Très bien. Gianni Popote, formation également, hein, puisque vous êtes en charge des arbitres. Oui. Jeune arbitre, on pourrait dire, et pourtant déjà beaucoup de responsabilités. C'est ça. Justement, alors comment on assume tout ça? Eh bien, comment on assume tout ça? C'est tout simplement l'envie, la passion de s'engager pour un sport qu'on aime. Et après, c'est de l'organisation, parce qu'il faut s'organiser entre les responsabilités que j'ai moi-même à la ligne et les études, les entraînements, le basket et tout, les activités qui sont autour. Donc voilà, après c'est vraiment la passion, l'envie de s'engager parce que ça doit être volontaire, c'est un volontariat. Et donc une fois que tout ça est ensemble, voilà, ça donne ça et on s'engage et voilà. Gianni, ça fait combien de temps que vous arbitrez? Alors, ça doit faire, alors avec le Covid, c'est vrai qu'on en oublie les années, mais ça doit faire 4 ans, oui, que j'arbitre en Guadeloupe, 4 ans. On rappelle votre âge? Alors, j'ai... Il n'est pas sûr. Hein? Non, là, j'ai bientôt 21 ans. D'accord. Donc, tu as commencé quand même l'arbitrage jeune et tu as eu aussi cette possibilité d'arbitrer jeune quand même des matchs de certains niveaux. Donc, du coup, ça montre aussi que, comme tu le disais si bien, si on veut, si on a cette volonté, on peut justement devenir arbitre et se faire respecter, même si on n'est pas très vieux. Effectivement, c'est vrai que très tôt, après ma formation, il me semble 2 ans après l'obtention de mon diplôme, j'étais parti au Guimarães, en Guyane, grâce à l'arbitrage, du coup, grâce au président qui est là aussi. Donc j'étais parti en Guyane et j'ai pu justement officier, siffler le Guimarães en Guyane des jeunes U15. Et en plus de ça, j'avais une formation de la part d'un grand formateur haut classé en France qui est Joanne Janot. Donc voilà, et donc ça a fait une belle expérience. Et après ça, donc dès que je suis retourné en Guadeloupe, j'ai pu tout de suite, pratiquement après 3 ans justement ma formation, siffler les seniors en Guadeloupe. Et donc voilà. Alors justement, toi qui es en charge de l'organisation justement des répartitions des arbitres, tout ça, là ça va reprendre. Est-ce qu'en termes d'officiels, ils sont suffisants? Est-ce qu'il a fallu rebooster tout le monde justement pour pouvoir repartir sur la fin de saison, on va dire? Alors, comme je le dis souvent, les officiels, c'est une équipe aussi. Il y a plusieurs équipes, USR, EDO, MJC, etc. Mais les officiels, c'est aussi une équipe. Et comme toute équipe, en ce moment-là, après le Covid, il faut quand même redonner l'envie aussi de jouer. Bon, nous, c'est jouer, on joue d'une certaine façon, mais il faut redonner l'envie, réappeler tout le monde, un peu remotiver tout le monde. Et donc, c'est pour ça, comme le président l'a dit précédemment, qu'il y a eu une journée dernièrement de rentrée des officiels, où on a échangé, on essaie de redonner la motivation, essayer d'appeler tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment ça l'objectif là, c'est un peu d'essayer de rappeler tout le monde, de redonner l'envie, de siffler, parce que aussi siffler c'est une passion. Donc de redonner cette passion de siffler, et donc petit à petit que les arbitres reviennent sans pression, sans l'effort fait, mais que d'eux-mêmes, du volontariat aussi, qu'ils reviennent, et donc voilà, pour siffler la saison. Donc je remercie déjà d'abord les arbitres qui ont répondu, comme a dit le président, qui ont déjà répondu et qui, dès ce soir, demain, vont déjà officier. Voilà. Alors justement, président, il a fallu... président, alors, rajouter un petit concernant mot. ce que disait Gianni, peut-être nous, au niveau de la Ligue, au niveau de ces jeunes arbitres,
dès la saison prochaine, nous allons faire entrer au moins 3 jeunes arbitres au pôle espoir, comme les basketteurs, de façon qu'ils soient scolarisés au niveau du système scolaire, de façon que ces jeunes qui ne sont pas des basketteurs, mais qui sont des passionnés du basket, on va les former à l'arbitrage professionnel. Ils seront au cité scolaire, ils vont passer leur bac, et ils vont être vraiment par Gianni, par les formateurs de la Guadeloupe et de formation, des voyages, etc. Ces jeunes sont formés comme si c'était un basketteur professionnel. Ils seront des jeunes arbitres professionnels en Guadeloupe à partir du pôle. Nous sommes en train de travailler là-dessus et nous avons des jeunes arbitres qui sont à l'UNSS, beaucoup de jeunes arbitres à l'UNSS, d'où la réunion de hier où nous allons signer une convention le 24 avec l'UNSS de façon pour faire évoluer ces jeunes arbitres qui arbitrent déjà à l'UNSS, qui soient aussi avec nous sur le terrain. Donc c'est un mariage UNSS Ligue de basket qui va être profitable pour le monde du basket. Parce qu'il faut, comme dit le président du Bonello, il faut faire la formation, mais la formation, il faut aussi avoir des volontaires. Alors, Président, justement, par rapport à ce que disait justement Gianni, il va falloir aussi des adaptations, il va falloir aussi que les clubs jouent le jeu, parce qu'il n'y aura pas forcément des arbitres pour toutes les rencontres. C'était déjà un peu le cas avant même la crise sanitaire, mais là, comme les clubs aussi ont peut-être moins d'adhérents, moins d'arbitres aussi chez eux, donc il va falloir aussi un effort commun à ce niveau-là pour permettre justement aux choses de se dérouler dans les meilleures conditions. Alors, il y a des solutions. Il y a... chez nous, au niveau de la Ligue de Guadeloupe, je crois que c'est la seule ligue qui arbitre dans toutes les catégories. Toutes les catégories. Et c'est une des raisons pour lesquelles la commission dont j'en ai fait partie avec les autres membres de cette commission, nous avons lancé l'opération formateur. Je crois qu'il y a 23 personnes qui vont devenir des formateurs d'arbitres. Nous allons demander à chaque club d'avoir une école d'arbitrage. Chaque club, avec les 23 personnes, on va mettre à disposition de façon que chaque club ait une école. À partir de là, on va avoir des jeunes arbitres qui seront parrainés par les anciens, par Gianni jeune toujours, les anciens qui vont les encadrer chez les jeunes, ils vont arbitrer tous les matchs de jeunes. Parce qu'il faut savoir qu'un club, je prends un club, par exemple, Bonello, MCA, qui a toutes les catégories, ça fait un coût chaque week-end. Donc, si on arrive avec les clubs, avec les formateurs, les 23 formateurs qu'on a vus samedi qui se sont inscrits, on va les former pour la formation. Et si chaque club possède cette école d'arbitrage, il y aura un échange des écoles de façon pour tous les matchs de jeunes soient habités par ces écoles d'arbitrage et de façon pour soulager un peu les clubs. Et là, on va débuter avec des jeunes arbitres sur le terrain. Laurent Tormin, vous justement qui êtes président de club, est-ce que donc vous pensez que la mise en place de cette école d'arbitrage chez vous, ce sera quelque chose d'évident et de facile, tout en sachant que vous-même vous êtes arbitre? Bienvenue. L'école d'arbitrage, ça c'est quelque chose que, pour moi, c'est la base. Alors, il faut savoir qu'il y a encore 3 ans, j'étais président de la commission d'arbitres à Paris. Donc, du coup, c'est quelque chose que j'ai vraiment mis en place à Paris, que je souhaitais mettre en place en Guadeloupe. Quand on avait encore Georges Bengabé à président, on avait déjà acheté notre mallette. Malheureusement, le Covid nous a privés. Donc, en fait, je suis complètement là-dedans. Je suis complètement d'accord avec la mise en place de ces écoles d'arbitrage, parce que ça permet vraiment, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais ça nous permet de couvrir nos matchs le week-end sans problème et d'avoir un peu plus de personnes qui connaissent les règlements, parce que quand moi j'étais président de cette commission, j'incitais les joueurs aussi à se présenter aux formations qu'on proposait, que les clubs proposaient aussi, parce qu'en fait beaucoup de joueurs ne connaissent pas les règlements. Et ça c'est très important en fait que chacun puisse connaître les règlements du basket. Oui, mais président, quand tu dis... parce que nous aussi, au niveau de la Ligue, on va mettre à disposition cette mallette. Mais c'est bien, je viens d'apprendre que c'était aussi un projet du Bonello. Bienvenue au club, parce que ça nous arrange d'avoir des... Nous savons que vous l'avez fait déjà à Paris. Je te souhaite venir avec nous travailler sur ce point-là, parce que
pour aider Joanny et son équipe à mettre dans tous les clubs cette école d'arbitrage. Parce que, comme je l'ai dit, lorsqu'on arbitre les U11, les U13, les U15, les U17, les U20 et les seniors, ça fait 6 catégories en garçons et on a 5 catégories chez les filles. Le week-end, ça fait vraiment un petit pactole. Et sachant que c'est la crise maintenant, dans la crise financière, donc je prendrai contact avec toi pour voir vraiment comment on peut mettre ça en place au niveau de tous les clubs en Guadeloupe. Voilà, rendez-vous est pris devant tous les téléspectateurs. Donc, Laurent Tormet, vous avez beaucoup de témoins. Donc, je pense que là, vous ne pouvez pas dire... D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je suis pour faire avancer le basket guadeloupéen. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Moi, c'est ma passion, le basket, depuis l'âge de 6 ans. Donc, vraiment, le basket, qu'il avance, moi, je suis pour. Voilà, je suis pour. Alors justement, on va parler donc de la programmation de ce week-end, donc un championnat donc qui commence ce soir avec donc chez les hommes cette rencontre entre donc le New Star et le DO à Paul Chonchon donc à 21h. Tout en sachant que donc il y a un protocole sanitaire qui est mis en place, on en parlera succinctement tout à l'heure, Patrice Alexis. Donc un protocole sanitaire à respecter. Donc je vous disais donc première rencontre ce soir au hall Paul Chonchon, suite donc de cette première journée demain entre donc GGB et le Cygne Noir qui vont s'affronter au Gosier à 20h30 et le Bonello donc qui va recevoir l'USR au hall Paul Chonchon. À 20h, la rencontre MJCA, donc AS Vatable, donc il y aura un forfait de la MJCA, ou peut-être, on ne sait pas, vous saurez bientôt. Donc, un forfait donc, pour la MJCA sur cette rencontre. Chez les femmes, donc 2 rencontres, le GGB qui sera opposé à la MJCA donc à 18h30, et puis donc le BMBC qui accueillera l'USR cette fois donc à Bémao, et la rencontre donc aura lieu à 20h. Si vous êtes bien sûr fan, vous pouvez donc vous rapprocher du Gosier. Il y aura 2 rencontres à suivre en même temps. Un seul passe pour 2 rencontres. Vous êtes quand même un peu gagnant là-dessus. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Président, on revient sur justement le protocole sanitaire qui est mis en place et qui donc a été transmis au club pour pouvoir organiser des rencontres. Alors, comme je le dis très souvent, hein, le protocole sanitaire, ça ne vient pas de la Ligue. Ça vient directement de l'État français, de l'ARS qui nous impose un protocole sanitaire. Déjà, merci, il n'y aura pas le protocole passe vaccinal. Ça, c'est la première. Mais il faut savoir aussi que chaque gymnase, chaque commune, chaque gymnase possède son protocole sanitaire. Nous, au niveau de la Ligue, nous avons pris la tâche, il faut savoir que nous avons quelqu'un qui est responsable du Covid, qui est le secrétaire général Joël Mann, qui travaille avec l'ARS et la DRAGES pour le protocole. On a essayé au maximum de voir comment réduire pour éviter trop de choses. Nous avons pris la tâche d'une association pour les tests antigéniques pour les joueurs, où nous avons demandé à chaque club de nous envoyer le nombre de joueurs, etc. pour l'organisation. Comme d'habitude, on attend toujours le retour des clubs. Après, on dira que la Ligue ne fait rien. Chaque club doit organiser son protocole. Le protocole, tout le monde le connaît. Passe sanitaire, gel, etc. Et il faut savoir, au niveau du public, c'est un jeu de 50%. Donc, et aussi, il faut... on a l'habitude, on connaît le protocole, hein, tout le monde le connaît. On a joué l'année dernière avec ce protocole, c'est le même protocole qui existe. Donc, on fait confiance. Je fais confiance au club, je fais confiance à tous les spectateurs, à tous les joueurs. Il faut savoir que pour s'inscrire, pour jouer sur le championnat, si vous n'aviez pas responsable Covid, la Ligue ne acceptait pas l'équipe. Donc, j'espère que tous les membres qui se sont inscrits en tant que responsables de Covid connaissent bien le protocole. Donc, nous sommes tous des adultes. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Parce que le carnaval n'a pas eu de problème, je ne pense pas que le basket aura du problème. Laurent Tormet, vous, président, la gestion du protocole? Ben alors, nous, le protocole, on le gère déjà depuis le mois de novembre. On a la chance d'avoir parmi nos joueurs un infirmier, pour ne pas le nommer Dimitri Chebriand, qui nous a beaucoup aidé depuis 3-4 mois. Donc du coup, on est habitué, on est prêt. Alors, je voulais quand même dire que on n'est pas sûr de jouer en senior. Hein. On a demandé à reporter le match parce qu'on a des difficultés, comme je le disais en début d'émission,
Donc on a à peu près les mêmes soucis que vous avez chez MJCA. Ah bon? C'est déjà arrivé jusque-là. C'est déjà arrivé à Paris? C'est C'est déjà dur. arrivé à Paris. C'est dur. Donc du coup, voilà, on va voir comment on le gère. Mais bon, c'est vrai que on espère qu'avec les premiers matchs que nos joueurs verront, ça va peut-être les motiver et ce sera gérable. Après, c'est vrai que vu qu'on n'a pas comme avant, les matchs ne sont pas couplés U20 et seniors, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes équipes qui jouent. Donc ça peut nous arriver qu'on ait une équipe qui joue à Basse-Terre en U20 et des seniors qui jouent au GISC. Et donc c'est vrai que c'est pas compatible puisque bon, on essaie de faire jouer des U20 en senior. Donc en fait ça risque, en senior. Donc ça risque d'être très compliqué. Donc j'ai Laurent Filbert qui est aussi vice-président qui travaille très dur au corps à corps les joueurs pour qu'on puisse reprendre et être présent pour ce championnat. Très bien, je Alors, comprends. Président, il faut Oui. savoir que, comme on l'a dit à la réunion, j'entends beaucoup de choses, que ce championnat exceptionnel en mois de mars. Il fallait faire quelque chose. Nous, on a pris la décision avec le président de le faire. C'est une façon aussi pour que chaque club puisse déjà réunir ses joueurs, préparer la saison qui va débuter au mois de septembre l'année prochaine, parce que tout est prêt déjà. Et ça permet aussi de voir l'état des clubs. C'est vrai que quand j'entends que les U20 jouent à Basse-Terre, nous on a pensé essayer de coupler les matchs, mais malheureusement on ne pouvait pas. Et on a constaté, comme vous l'avez dit, Séverine, dans toutes les catégories jeunes, U11, on a beaucoup d'équipes. Toutes les équipes sont présentes en U11, en U13, en U15. Ça m'a étonné. Toutes les équipes de jeunes sont présentes. Et comme je dis que le basket a de l'avenir devant elle, et je lui avais dit depuis tantôt, l'année dernière, on a tenu, je crois, 2800, 3000 licenciés. Il y avait 70% de jeunes. 70% de jeunes de moins de 17 ans au basket. Ce qui veut dire que nous avons un avenir. Et le président l'a dit, maintenant, il faut que les clubs jouent aussi ce rôle. Ce qu'on faisait il y a tantôt, les interclubs. Sylvie le dit très souvent, il n'y a pas de compétition chez les jeunes. Nous sommes dans la formation. Nous sommes en formation des U11 jusqu'à U15. Je dis même U15 parce que c'est cette tranche d'âge qu'il faut choyer pour permettre qu'on ait une bonne relève demain. Et je tiens vraiment à remercier les clubs qui jouent ce jeu-là, qui participent, qui essaient de faire des échanges interclubs, parce que les joueurs, après, se connaissent, etc. Et c'est une raison pour lesquelles, quand je vois le 19 de ce mois, le 19 mars, nous avons le Challenge Benjamin. Nous avons pour la première fois 80 jeunes pour le Challenge Benjamin. C'est du jamais vu. Donc la première étape et la finale, ce sera le 26, tout va se passer, il y aura des flyers qui vont circuler, mais ça veut dire que la jeunesse est là. Comme disait le président de l'UNICEF, c'est à nous maintenant de les aider à travailler pour aller plus loin. Très bien, donc merci à vous en tout cas pour toutes ces précisions. On va continuer, je disais justement pour revenir sur cette première journée de championnat. Laurent Tormer reste avec nous, juste une petite précision tout à l'heure, puisque je vous parlais de votre journée de demain pour le basket féminin. Donc c'est bien demain. Basket masculin, nous on n'est pas malheureusement on n'est pas encore on oui, n'est pas mais encore vous faites une journée porte ouverte, non? Ah oui, très bien, oui. Ah, on en parle, c'est super ça. On fait... merci Séverine. Merci Séverine. Ah oui, on en parle. Je veux bien. J'arrive, je reviens. D'accord. Donc voilà, suite et fin donc, de cette première journée avec donc, le pôle féminin qui sera opposé donc, à la BBG au Crêpes. Et la rencontre normalement est prévue le mercredi 16 mars à 17h30. Président, rapidement aussi, cette première journée va être, on va dire, le moyen de vraiment évaluer qui finalement pourra prendre part dans ce championnat. Même pas, je ne dis même pas. C'est une première journée. On connaît déjà les équipes qui vont terminer, les équipes qui vont jouer. Mais il faut savoir qu'il y aura 2 matchs. Il y aura déjà de se retrouver. Les équipes vont se retrouver, vont jouer. Et il y aura aussi ceux qui vont jouer pour aller en Guyane. Donc, on va voir.
Mais il fallait commencer quelque chose. J'ai tant entendu beaucoup de choses, mais pour une fois que les salles sont ouvertes, donc il y a Omicron qui n'est pas aussi dur que, comment ça s'appelle, Delta. Oui, voilà, juste donc avant il n'est c'était pas Delta. aussi important que le Delta. Donc il fallait faire quelque chose. On va le faire. Mais je sais pertinemment, vous avez pu voir maintenant ça augmente. Je dis encore une fois, faites attention. On va travailler, on va faire, de façon que les joueurs commencent à aller dans le club pour préparer la saison 2022-2023 qui débute en septembre. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de temps de repos, tout simplement parce que la Ligue va organiser le championnat de 3-3 le 28 mai, 28 et 29 mai, le championnat de la Guadeloupe de club de 3-3, et tout de suite après, du 18 juin au 20 août, on va faire le basket Guadatour en 6 étapes, dont le vainqueur partira en métropole, etc. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de temps tout de suite après ce championnat qui termine, je crois, le 14 mai, de façon pour que l'équipe de la Guadeloupe puisse partir tout de suite en Guyane, parce que la finale Guy-Mangouin va se dérouler du 18 au 20 mai en Guyane. Tout de suite après, le 6 juin, il faut être en métropole pour le National 3. Donc vous voyez que tout est calculé pour que l'équipe de la Guadeloupe, quelle que soit l'équipe qui sorte vainqueur de ce championnat, nouvelle formule, est prêt de façon pour qu'on puisse aller affronter la Guyane. Mais encore une fois, ce championnat début de mars, je sais que ce sera très 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 difficile pour les clubs, dans la mesure que même si les joueurs faisaient des souhaits, comme on dit, un souhait n'est pas un match de basket. Donc il y a une préparation physique, il y a beaucoup de choses, et je dis faites attention. Très bien, faites attention et donc on verra, on suivra bien sûr ce championnat. Vous savez bien sûr que Canal 10, c'est la chaîne également du basket. Donc vous pourrez suivre également ce championnat sur notre antenne. Avant de se quitter, on passe à l'athlétisme ce dimanche. Sachez qu'il y a donc les rencontres inter-écoles à Basse-Terre, au Gosier et au Lamentin. Ces rencontres sont prévues à partir de 8h. On passe maintenant au hand. Il y a donc la 3e journée du challenge de la Ligue senior garçon à Petit Canal. Donc il y a 2 poules. Vous pourrez voir donc en tableau le récap donc de cette journée, justement 3e journée à Petit Canal pour les plus de 16 ans, donc 2 poules. La poule A, il y aura le Zion-La, la ZUP et le Cygne Noir. Et dans la poule B, il y aura l'Étoile, l'Intrépide, la Gauloise et la JTR, donc qui vont disputer sur l'après-midi des matchs de 2 fois 10 minutes. Et puis en début de soirée, donc les matchs de classement à partir donc de 20h, match pour la 5e et la 6e place. 20h40, match 3e et 4e place. 21h20, match première place et 2e place. Chez les femmes, cette fois, elles seront à Saint-François, donc les plus de 16 ans, au gymnase de Raisin-Clair. Et à partir donc de 14h30, les rencontres qui vont débuter. Donc l'Intrépide qui sera opposé à l'Étoile. Après, on enchaîne avec la JTR qui sera opposée au Zion-La. 15h50, l'Intrépide qui va rejouer contre la ZUP. 16h30, Étoile JTR. 17h10, Zion-La contre AZUP. 17h50, Intrépide JTR. 18h30, Étoile Zion-La. 19h10, JTR AZUP. 19h50, Intrépide Zion-La. Et 20h30, Étoile AZUP. Donc durée des matchs 2 fois 10 minutes pour donc cette catégorie. Sachez également qu'il y aura le dimanche la 2e journée de championnat jeune. Chez les moins de 16 ans en féminin, les filles seront donc au gymnase Sully-Barny de Douville. Les rencontres auront lieu de 8h à 12h. On va jouer des matchs de 2 fois 10 minutes. Et chez les garçons, cette fois, ils seront donc à Basse-Terre, au gymnase de la Gauloise. Et là également, on va jouer des matchs de 2 fois 10 minutes. Vous voyez en tableau les équipes donc, qui vont s'affronter sur l'ensemble de cette matinée. Et dernière donc, catégorie concernée par cette 2e journée de championnat jeune. Il s'agit des moins de 12 ans en masculin et des moins de 14 ans en masculin. Et ils seront au gymnase de Fouillol, donc de 8h à 13h30 pour des rencontres 2 fois 8 minutes pour les moins de 12 ans et 2 fois 10 minutes pour les moins de 14 ans. Voilà, donc si vous êtes passionné de hand, choisissez votre gymnase et puis posez-vous et puis regardez des rencontres, profitez du hand et puis bien sûr tout se déroule sous contrôle bien sûr du pass sanitaire. Évidemment, vous devez être muni de celui-ci si vous voulez profiter des rencontres, que ce soit au basket, au hand ou même au vélo.
Pourquoi pas? Donc voilà, en tout cas, Laurent Tormin, avant de se quitter, un petit mot sur demain, cette journée porte ouverte, justement, où vous invitez les filles à venir à cette journée d'initiation basket dans votre club. Oui, désolé. Alors oui, en fait, Bornello, initialement, on avait en fait les deux sections, masculine et féminine. On a une section féminine qui a remporté beaucoup de titres. Et c'est vrai que depuis quelques années, on avait beaucoup moins de filles. On s'est dit que cette année étant une année de transition, on en profite pour recréer vraiment, enfin, relancer notre section féminine. Donc là, on invite les jeunes filles hein, de 9 ans à 17 ans à venir nous rejoindre au terrain de Bambuc qui se trouve à côté de Biras, à Pointe-à-Pitre, chemin des Petits Abîmes, donc de 10h à midi. Et donc elles seront accompagnées des filles qui sont déjà présentes cette année, qui jouent sur les catégories jeunes et qui auront match d'ailleurs week-end prochain. Et donc elles seront les bienvenues pour découvrir en fait une activité. Pour moi, le basket c'est l'un des plus beaux sports qui existent. Donc elles seront les bienvenues. Je ne sais pas si vous faites l'unanimité sur le plateau. On a du vélo, mais l'avantage de l'USR, c'est qu'ils font aussi du basket. Voilà, c'est un avantage qu'ils ont. C'est très bien même d'ailleurs. Voilà. Mais bon, donc pour être plus sérieux, c'est vrai que nous, on veut vraiment relancer cette section pour qu'on puisse retrouver un Bornello qui soit au niveau de clubs, de grands clubs comme la MJCA, qui forment des filles qui peuvent partir jouer à de très bons niveaux. Donc voilà, donc notre objectif, c'est vraiment de relancer cette section et de la dynamiser. Donc les filles seront bienvenues, les bienvenues demain matin entre 10h et midi. Voilà. Et je vous remercie en tout cas de m'avoir permis d'en parler. Oui, je n'oublierai pas. Merci Stéphanie. En tout cas, merci à vous. Un petit mot, Denis, avant de se quitter. Un petit mot, déjà, merci à vous de nous avoir invités, de nous permettre de parler de l'USR Vélo, surtout à l'orée de nos 30 ans. Et puis, merci à tous nos partenaires aussi qui nous accompagnent, parce qu'il ne faut pas les oublier, c'est grâce à eux qu'on survit, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les conditions sanitaires, c'est compliqué. Et trouver des partenaires qui restent fidèles dans le milieu du sport, c'est pas facile. Donc merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent et merci, j'espère, j'ai vu que l'USR Basket joue ce week-end. Oui, ce week-end. Donc j'espère, on croise les doigts et on se retrouve en bonne chance. Très bien. En tout cas, merci également donc Patrice Alexis et Gianni Popote de nous avoir accompagnés, d'être venus aussi pour cette reprise du basket. On se retrouvera, je pense, tout au long de cette mini-saison compactée sur 3 mois. Donc beaucoup d'événements basket à venir. Et merci encore Laurent Tormin depuis Paris d'être venu également dans Sport 10. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Merci. Et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'espère qu'il ne fait pas trop froid. Parce que j'arrive après-demain. Il fait chaud dès qu'on a sa doudoune. On se donne rendez-vous donc vendredi prochain pour un nouveau numéro de Sport 10. Et puis avant de se quitter, je fais un petit coucou à Lisette qui nous regarde régulièrement. Et donc merci à elle de nous suivre et merci aussi à tous ceux bien sûr qui nous regardent tous les vendredis soirs pour suivre l'actualité sportive de notre département. Voilà, bonne soirée à vous, bon week-end sportif et à la semaine prochaine. Eh bien, merci, Séverine.